il faut d'abord saluer en tout cas la pertinence de cet atelier qui parle de fiscalité locale, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir des collectivités viables s'ils n'ont pas de ressources. Et parmi ces ressources, il y a la fiscalité. Mais comme je l'ai dit tantôt dans mon propos, lors de la séance protocolaire, aujourd'hui la principale difficulté que nous avons, c'est que nous avons du mal à mobiliser l'existant. L'existant, c'est nos ressources propres, c'est-à-dire les taxes et impôts que nous ne pouvons pas recouvrer sans l'accompagnement des services de l'État. Il s'agit du trésor et des impôts. Les rôles doivent être émis par les communes et par les directions générales des impôts, mais recouvrés par le trésor. Mais aujourd'hui, malgré quelques intentions positives, on sent qu'aujourd'hui, il n'y a pas une fluidité entre les collectivités territoriales et le trésor. Donc ce qui fait que les recettes existantes sont difficilement mobilisables. L'autre élément, c'est que l'État transfère aux collectivités des ressources. C'est les transferts de l'État, fonds de dotation, fonds de concours, la SEL, la ristourne. Nous le recevons difficilement et tardivement. Et le troisième élément, c'est qu'il y a des bailleurs qui accompagnent les collectivités. Je peux citer le PACASEN, qui a mis des centaines de milliards pour accompagner 123 collectivités territoriales. Mais depuis un an, ce programme ambitieux, qui était parti pour transformer de façon extraordinairement positive les visages de nos agglomérations, ce programme est à l'arrêt. Pour la bonne et simple raison que les entreprises n'ont pas reçu leur paiement. Quand nous sommes renseignés, il paraîtrait que la Banque mondiale a libéré ses fonds, l'AFD a libéré ses fonds, il reste la contrepartie de l'État. Et si l'État ne libère pas, naturellement, ces bailleurs ne vont pas libérer. Donc nous invitons l'État, malgré les difficultés que le pays vit, les collectivités doivent vivre, ces entreprises sénégalaises de petites PME, aujourd'hui qui emploient des jeunes, doivent également vivre. Si on ne les paye pas, ils ne vont pas payer ces jeunes et c'est le chômage qui va augmenter, les chantiers vont ralentir et c'est l'économie de ce pays qui sera en berne. Le troisième et dernier élément qui me paraît extrêmement important, c'est que le ministre l'a dit, c'est le fonds d'appui aux collectivités territoriales, au fonds d'appui au développement local, le FADL. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Thiès, une ville éminemment composée de communes minières. Rares sont des entreprises minières qui payent le FADL. Et c'est l'une des rares ressources en termes d'impôts qui va directement dans les caisses des communes. La SEL, ça va dans une cognée centrale au niveau du trésor. Les autres impôts également, l'État centralise et redistribue. Mais le FADL, il est directement distribué aux communes, mais nous ne le recevons pas. Parce que le ministre des Mines et le ministre des Finances ne font pas le travail nécessaire pour permettre aux communes de collectivité. C'est pour vous dire, c'est bien de réfléchir sur de nouveaux mécanismes pour avoir de nouvelles recettes, de nouvelles niches fiscalité, mais ce qui existe déjà, on doit le recouvrer. Un tien vaut mieux d'autres il l'aura. Il y a des recettes qui existent que nous devrons mobiliser de façon vraiment optimale. Et à partir de ce moment, on pourra aller générer d'autres ressources qui vont permettre aux communes d'être viables et ne pas exclusivement dépendre des transferts de l'État. Waaw atelier bi dañ koy rafetlu mais li ma wax rek mooy État mi ngi def ay jéego waaye dañu bëgg mu baral ko parce que ñi ngi xalaat ci yeneen ressources yoo xam ne war nañ ko mën a jagleel collectivités yi moo xam communes yi la moo xam département yi mais balaa ñoo xalaat loo xam ne xamaguñu ndax danañ ko am wala duñ ko am mais les recettes existantes moo xam les impôts locaux mais ñuy ñaax État ñu jàppale collectivités territoriales yi surtout les communes à travers les services de l'État le trésor ak impôts ñu mën a accompagner les maires pour ñu mën a collecter leurs ressources. Difficultés yi maires yi am également yu bari bokk na ci transfert yi nga xam ne dafa yéex muy les transferts directs de l'État muy fonds de dotation fonds de concours contribution économique locale ristourne ni ñu koy jote dafay tardé pratiquement mois de octobre novembre lañ koy jot fekk exercice bi jeex mais bi ci gën a metti bi ñuy dund mooy dafa am programme bu am solo bu ñuy wax PACASEN te ñetti at ci ginnaaw gouvernement bi fi nekkoon taxawaloon ko mu am ci ndimbalu Banque mondiale ak AFD un programme de 153 milliards mu ciblé woon téeméeri collectivité commune ak ñaar fukk ak ñett
programme boobu tàmbale woon na changer xar kanamu commune yi ci wàllu infrastructure de développement dans l'éclairage dans la voirie mais vraiment muy ay programme yu ambitieux mais lu mat at a ngi nii maanaam 2024 ba léegi entreprise yu bari yi nga xam ne dañu évoluer ci programme boobu dañu arrêté parce que fayuñu leen bi ñu laajtee dañu ne bailleurs yi seen xaalis teew na waaye état moo joxul contrepartie parce que état buy jël yenn financement yi dafay am loo xam ne daf koy joxe mën na nekk 10% mën na nekk 20% mais bu bailleurs yi joxee li gën a bari te état bi joxewul mais naturellement bailleurs yi dañuy tànku donc ñuy ñaax état bi mu dimbali nu ba contrepartie boobu nga xam ne moo bloqué la libération des fonds de la Banque mondiale et de l'AFD vraiment état góorgóorlu malgré jafe-jafe yi réew mi toll ñu xam ne loolu bokk na ci liy relancer le développement de ce pays parce que infrastructure yi BTP bi bu doxee vraiment dina tirer la croissance de ce pays.